Bonjour, voici la correction du croquis de géographie intitulé La mégalopole américaine, des synergies métropolitaines. C'est un sujet qui est donné en classe de première en vue du baccalauréat. Alors comme toujours, je répète, cette autocorrection, cette application de correction fait suite au PDF que vous avez téléchargé sur le même site et pour lequel je pense que vous avez fait l'exercice. Donc je récapitule, vous avez en jaune ici la question, la même que sur le PDF. Ici sur votre droite un grand rectangle avec tous les figurés à utiliser pour ce croquis. Inutile de cliquer dessus, ça ne donnera rien parce que l'objectif n'est pas de cliquer sur des figurés mais bien de construire votre croquis avec moi. Et vous avez là 4 possibilités. Pour chaque question, il y a une de ces possibilités qui est juste. Soit un figuré ponctuel, soit un figuré linéaire, soit de surface, soit de flèche. Quand c'est faux, c'est indiqué. Quand c'est juste, c'est indiqué aussi, on va le voir. Mais avant cela, regardez, toujours la marque de la maison. Ici, vous avez les carreaux de cahier. Si vous avez envie de reproduire cette carte ailleurs, c'est pour vous repérer, comme la bataille navale, vous connaissez. Et surtout, vous avez des contours schématiques aussi qui se superposent afin que vous puissiez en tirer des schémas pour vos autres épreuves de géographie, c'est-à-dire la composition, des études documents, etc. Vous faites rapidement un petit schéma. Voilà, vous avez là le contour du schéma et vous avez les carreaux pour prendre un de ces éléments dont vous aurez besoin pour vos autres épreuves de géographie. Alors commençons par le commencement. On prend la première question, mégalopole égale très forte densité, c'est écrit sous forme de question bien sûr. Comment allez-vous représenter ces très fortes densités? 4 possibilités, figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors vous avez ici des propositions qui sont faites, beaucoup de ponctuels, un seul linéaire, 3 surfaces, aucune flèche. Alors volontairement on va faire une erreur grossière, on va prendre flèche pour montrer que si on se trompe, il y a une correction qui est donnée malgré tout. On clique flèche, figure de flèche n'est pas le bon choix, on vous explique pourquoi, parce qu'il ne s'agit ni de flux, ni de mouvement, en plus on ne demande pas où ça se situe, bien sûr, c'est une petite boutade. Donc vous avez ici 4 possibilités, chaque fois que vous appuyez sur une qui est mauvaise, il y a une explication aussi pourquoi elle est mauvaise. Là bien sûr ça tourne un petit peu à la boutade, mais souvent ça peut être ambigu, on pourrait penser que c'est ça et ce n'est pas ça, donc l'explication est très fournie. Là, on ne va pas hésiter longtemps, tout le monde le sait, une densité, c'est forcément un figuré de surface. Quand on clique sur figuré de surface, vous avez, c'est le bon choix, bravo, vous avez gagné, mais aussi une longue explication pourquoi c'est le bon choix et surtout quelle couleur et comment le dessiner. Ici, par exemple, on vous précise qu'il faut le rouge, parce que le rouge, c'est dans toutes les nomenclatures de cartes pour les densités très fortes, mais ici, c'est bien précisé pour ce croquis, ce ne sont pas les densités qui sont vraiment très importantes, ce sont les synergies. Donc il faut des densités pour bien montrer que c'est très dense, mais par-dessus on aura d'autres figurés, et pour qu'on puisse voir ces autres figurés à la fin, pour qu'ils puissent ressortir vraiment du croquis, il faut que ce rouge soit légèrement atténué. Voilà, et tout ceci est précisé dans ce rectangle ici en jaune à droite pour que vous puissiez faire correctement votre travail. Et comme vous avez trouvé, vous voyez donc que la légende commence à se construire. Sur le croquis, il y a le figuré et vous avez un bouton ici, cliquez pour continuer parce que vous avez trouvé juste, on poursuit donc le croquis. C'est ce qu'on va faire. Deuxième question, après les très fortes densités, les densités moyennes, on ne va pas discuter longtemps puisque c'est un figuré de surface, on le voit ici en rouge, donc forcément ce sera un deuxième figuré de surface, ce qui est le cas. Orange, pareil, grande explication, surtout pour vous dire, un orange très atténué, n'appuyez que très légèrement sur votre crayon pour obtenir quelque chose, une espèce de toile de fond. On poursuit puisqu'on a trouvé. Troisième question, donc après les fortes, les très fortes, les moyennes, il y a les faibles surface aussi. D'ailleurs, le figuré se trouve ici en jaune. Je clique sur surface et voilà, j'ai ma toile de fond. Maintenant, je vais pouvoir rajouter, bien sûr, l'ensemble des figurés
qui vont symboliser synergie. Mais surtout, et comme c'est précisé ici d'ailleurs, dans ce rectangle jaune, regardez bien, avec un rouge atténué, un orange atténué et un jaune atténué, vous avez une hiérarchie de couleurs. On voit le plus, le moyen et le moins. C'est ça un véritable croquis. Et donc on poursuit. Voilà, question suivante. Maintenant il s'agit de représenter les métropoles, les villes en quelque sorte. Les villes les plus importantes, celles qui vont faire partie de cette mégalopole, qui sont très importantes. Alors pour ce faire, nous allons nous baser sur un classement GWAC qui est donné avec le PDF. Vous avez donc les différentes villes qui sont classées au niveau mondial. On n'a retiré que celles qui concernent bien sûr le nord-est des États-Unis. Quelle est la hiérarchie de ces villes? Donc on commence par la hiérarchie la plus élevée, c'est la ville de New York qui est classée Alpha+. Comment allez-vous représenter cette ville? Pareil, plusieurs possibilités, on sait déjà qu'il n'y a pas de surface, il n'y a jamais eu de flèche, il n'y a qu'un seul linéaire avec une tête de flèche d'ailleurs, et puis le reste c'est ponctuel. On ne peut pas se tromper, ce sera forcément ponctuel. Voilà, là c'est très important, parce que vous avez un cercle. Cercle c'est une ville, pas de problème. Imposant, pourquoi? Parce que New York a beaucoup de population. Le PDF vous donne la population exacte. Mais surtout, vous avez le mauve qui est toujours pris dans mes croquis pour les villes, pour les métropoles, c'est la même chose. Mais là, on va devoir jouer, et c'est très important, et c'est écrit dans le rectangle jaune, on va devoir jouer sur les différentes tonalités de mauve. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes qui sont plus importantes que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'elle est plus importante qu'elle a forcément plus de population. Donc vous voyez, il y a une double proportionnalité. Ville grande, importante au point de vue population, donc cercle imposant, mais ville importante au point de vue rayonnement, au point de vue de sa place dans la synergie et de sa place dans le monde. Voilà, donc ici on a un mauve très foncé. On poursuit. On suit tout simplement le classement qui est donné dans le PDF. Donc des autres villes qui sont classées alpha-, il n'y en a plus qu'une, on ne peut pas se tromper, c'est ponctuel. Voyez-vous, c'est précisé bien sûr, un mauve plus léger. Il y a deux villes qui sont dans ce rang. Un mauve un peu plus léger, on a donc deux choses. D'abord une ville imposante, un gros cercle, deux villes qui sont moins peuplées que New York, mais aussi qui ont un rang inférieur. Sont en alpha-. On poursuit. Toujours sur le classement, les bêta+, maintenant. On sait qu'il est un ponctuel, évidemment, c'est toujours des villes. Regardez, une population un peu moins importante encore, mais surtout un rang inférieur, un mauve déjà plus atténué que l'autre. Et donc, on a déjà trois mauves différents. On poursuit. Gamma+, c'est encore un petit peu en dessous. Gamma+, on sait toujours que c'est du ponctuel. Et voilà, vous avez un mauve qui devient très très clair. Alors comment vous allez faire ça? C'est précisé avec votre crayon couleur. Là, c'est un véritable travail, un bon travail qui vous apprendra à bien construire un croquis de géographie, ne pas mettre n'importe quoi. On voit très nettement ici le mauve qui s'atténue, qui devient de plus en plus léger. Et donc si on sait que plus c'est léger, moins c'est important, eh bien on a tout gagné, c'est un bon croquis. On poursuit. Vous avez cette fois-ci non plus des classements de gamma ou de bêta, etc., mais des villes qui ont une forte propension, excusez-moi, à devenir le classement mondial. Elles ont un devenir très important. Ça, c'est toujours ponctuel. Encore plus léger avec votre mauve. On approche de la caresse là. C'est très très léger. Et on voit très nettement la différence. On clique dessus et vous avez cette fois-ci la dernière catégorie qui se trouve sur le PDF, c'est-à-dire les villes qui ont une propension moyenne, c'est-à-dire perceptible. Faible, ça n'a pas d'intérêt, mais moyenne au moins. Comment? Toujours ponctuel, bien entendu. Et voilà, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Et là, vous avez très nettement une hiérarchie de couleurs que vous devez être capable de faire. Sinon, votre croquis ne sert à rien. Il ne faut pas planter son nez sur la légende ici pour savoir à quoi ça correspond. Il faut que rien qu'avec un coup d'œil sur la carte, on se rend compte qu'il y a des villes qui sont plus importantes que d'autres en population, donc le cercle est plus important. Et puis, en couleur, une couleur atténuée veut dire moins, couleur prononcée veut dire plus. C'est logique. Si vous mettez dans un verre la moitié de vin et la moitié d'eau, ça aura une couleur. Si vous rajoutez de l'eau, eh ben ça va s'éclaircir. Si en revanche vous rajoutez du vin, ça va foncer. Donc plus il y en a, plus la couleur est foncée. C'est logique. Mais ce n'est pas tout.
Et ce n'est pas fini, on va donc poursuivre avec des éléments de puissance des synergies métropolitaines. On clique. On vous dit que au premier chef, il y a bien sûr la bourse de New York. Plus de surface, toujours pas de flèche, toujours un linéaire et beaucoup de ponctuels. Bon, n'hésitera pas, ce sera forcément ponctuel. Comment ponctuel? Une petite maison, pentagone bien sûr, en vert. Pourquoi vert? C'est expliqué ici, parce que le dollar est vert. C'est tout bête. C'est pas écologique, c'est parce que le dollar est vert. Donc on le met en vert. Ça a une signification. On poursuit. Après, il y a toutes les institutions, Nations Unies, UNESCO, etc., qui sont très importantes à New York notamment, et qui en font une puissance. Comment le dessiner? Bon, la plus grand chose, donc ce sera toujours ponctuel, mais en espèce de jaune. Un jaune pas trop gros. Pourquoi le jaune? Parce que tout simplement, le jaune signifie un rayonnement. C'est un peu comme le soleil, c'est précisé ici, comme le soleil qui inonde de ses rayons la Terre entière. Eh bien, toutes ces institutions internationales inondent en quelque sorte, par leur puissance, le monde entier. Donc, en jaune. On poursuit. Enfin, toujours important, la Maison Blanche, Capitole, Pentagone, à Washington. Comment le dessiner? Bon, on n'a plus beaucoup de choix non plus. Ponctuel, évidemment, c'est toujours une petite maison. Pentagone, toujours une petite maison. Alors, à double sens, Pentagone, Pentagone. Et puis, pourquoi en blanc? Tout simplement parce que la Maison Blanche, elle est blanche. Donc en blanc. Donc c'est une signification très claire et très nette. Mais vous n'avez toujours pas fini votre croquis, donc on poursuit. Que se passe-t-il après? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des réseaux de transport, évidemment. Il y a des villes, il y a une synergie, il y a des activités, on l'a vu, mais il faut quand même qu'il y ait des réseaux de transport pour relier tout ça. Au titre du premier réseau de transport connu aux États-Unis, le plus dense et le plus important, réseau terrestre, notamment ces fameuses autoroutes. Alors là, ponctuel, linéaire ou surface. Flèche, il n'y en a pas. Alors on ne va pas hésiter longtemps, ça ne peut pas être un ponctuel, on ne peut pas dessiner une route avec des petits points, ça n'est pas possible, surface il n'y en a plus, c'est forcément linéaire. Alors là, linéaire, on peut se poser une question puisqu'il y a une flèche, donc on va en flèche, justement pour montrer. Et là, on vous précise que non, ce n'est pas une flèche, pourquoi? Parce qu'il faut retracer un réseau terrestre transport. Et on précise, regardez vos cartes routières, est-ce que vous voyez des flèches sur les cartes routières? Vous avez la France, est-ce qu'il y a des flèches? Non. Vous avez Paris, peu importe, la carte routière que vous avez sous les yeux, il n'y a pas de flèches. La route principale est en rouge. Autoroute, c'est un peu plus foncé, donc ça va tirer le mauve, mais il n'y a pas de flèches. Donc surface, on a vu que c'est pas possible, ponctuel non plus, donc c'est linéaire. Alors là, linéaire, il n'y a pas marqué simplement oui, c'est linéaire, ça y est, c'est bon, vous avez gagné. Non, il est bien précisé, c'est parce que c'est sur une carte routière, mais attention. Lorsque nous sortons du cadre de la mégalopole, là on sort du cadre, il faut mettre des têtes de flèches. Pourquoi des têtes de flèches? Parce que ça indique que ça va plus loin. Là, on a Norfolk, et ben, il n'y a pas de tête de flèche, vous me direz. Mais c'est logique, puisque ça s'arrête là. Si ça devait continuer ici, ça continuerait dans l'océan Atlantique. Donc, vous me direz, ça peut continuer plus bas. Oui, mais la route importante s'arrête ici. Après, ce sont des routes moins importantes, et donc, elles ne font pas partie de nos principaux axes de transport. Le principal axe de transport, il s'arrête ici. Voilà. En revanche, là, le principal axe ne s'arrête pas. Il se poursuit. Il se poursuit. Ici, on va tout doucement, bien sûr, vers le nord et vers le Canada. Et ici, on va vers l'intérieur, bien sûr, des États-Unis. Donc, remarquez bien la différence. Et c'est bien expliqué ici. Un tracé linéaire, donc des lignes, avec une tête de flèche, n'est pas à confondre avec un figuré de flèche. Ça n'indique pas vraiment une direction, ça veut simplement dire c'est par là que ça continue. Voilà. Mais c'est pas de là à là, c'est par là que ça continue. Ça peut tourner un peu ici, tourner là. Donc ce n'est qu'une indication. Ça reste donc un figuré linéaire. Alors rouge, bien sûr, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, sur les cartes routières, les routes principales sont en rouge. Et aussi une petite indication ici, souvent les réseaux terrestres sont sous les villes. Ici, exceptionnellement, c'est sur les villes. Pourquoi? Parce que les villes sont tellement rapprochées, les métropoles sont tellement rapprochées, que d'abord, si on le met en dessous, on ne va pas le voir. Et ici, c'est bien pour montrer qu'elles sont reliées. Elles sont reliées entre elles, ça fait comme un cordon qui les relie, comme des petites perles qui sont enfilées sur un cordon. Voilà. Donc ça donne bien la notion, on est relié, le réseau de transport structurant, il structure bien tout ça, il relie toutes les villes et les ramène, bien sûr, vers l'extérieur. On poursuit. Toujours au titre des réseaux de transport structurants, nous avons bien sûr les grands ports de commerce qui sont très importants, vous en doutez. Alors,
inutile, linéaire on a plus, surface on a plus, c'est toujours ponctuel, on a ponctuel. Alors là, vous voyez aussi, c'est bien précisé, il y a également une petite nuance. Souvent, on représentera le port tout simplement par un cercle bleu, lorsqu'il s'agit de se figurer un port, une ville. Marseille, un port, une ville. Voilà. Et puis, on mettra au large de ce port, selon le croquis bien entendu, on mettra flux aller et retour, c'est-à-dire les exportations et les importations. Mais là, il ne s'agit pas de mettre en avant ni des importations ni des exportations, il s'agit de montrer que le port fait partie d'un réseau de transport structurant. Donc il ne peut évidemment aller que vers l'Atlantique, vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, d'où on a toujours le cercle qui représente le port, la ville. Un port, c'est forcément une ville, quelque part, plus ou moins importante, et on y rajoute exceptionnellement une petite flèche pour montrer qu'il y a ici du transport. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui unit cette mégalopole à l'ensemble du monde. Et c'est ça qui est important, son rayonnement. Donc pareil, c'est bien un ponctuel, parce qu'on le dessine, mais ce n'est ni une flèche, ni même un linéaire pour le petit bout qui est ici. C'est un figuré que l'on choisit de dessiner comme ça, c'est un port. Et on poursuit. Dernier point important bien sûr dans le réseau de transport structurant, très important justement dans cette mégalopole américaine, les aéroports. Là, très facile aussi, il n'y a plus que les ponctuels. Les petits avions. Alors, bien sûr, sur le mini-graphe que vous pouvez obtenir sur le site, le petit avion est déjà dessiné. Sinon, c'est relativement facile à dessiner. Vous mettez un trait, un en travers et un tout petit derrière, ça vous fait un avion. Alors pourquoi le figuré avion plutôt qu'un rond, un carré ou un losange? Tout simplement parce que lui aussi, il a cette notion de flux. L'avion, on sait très bien qu'il vole un peu partout. On ne peut pas, comme le port ici, mettre une flèche vers le large, tout simplement parce que l'aéroport ici, il va dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction prédéterminée. Il peut aller dans n'importe quelle direction. Alors, mettre un losange, par exemple, un carré pour dire que c'est un aéroport, ça n'a pas de notion en visuel qui traduit quelque chose qui est de l'ordre du réseau de transport. C'est quelque chose de statique. Comme la ville, elle est statique. Là, le cercle est statique. Là, la bourse, elle est statique. Elle ne bouge pas elle-même. Elle restera sur place tant que le bâtiment existera. Ou, sauf si on veut le déménager, bien sûr. Mais l'avion, lui, il va transporter des choses. Donc, il faut que visuellement, on ait cette notion de flux. L'avion le traduit très bien. Pourquoi chercher autre chose? Voilà. Vous l'avez fait. Et on poursuit encore. Plus la peine. C'est fini. Il suffit de rajouter les noms, bien sûr des villes, l'océan Atlantique, l'Ontario qu'on voit et le Canada qu'il ne faut pas oublier. Et puis votre croquis est fini. Il est visuel. On voit cette mégalopole, on voit cette synergie qui est bien présente. C'est visuel. Après, on se penche sur la légende pour déterminer tel ou tel point. Mais visuellement, c'est clair, c'est net, c'est un très bon croquis. Merci. Jusqu'au prochain.